Je m'appelle Némésis, j'ai 18 ans et j'habite à Nantes dans le secteur de la Beaujoire. Je suis sortie de l'E2C le 8 mars 2022. Donc j'ai découvert l'école de la deuxième chance après le confinement. Donc j'ai entamé une première formation à l'AFPA de Saint-Herblain, c'était la promo 16-18. Et on a pu faire du coup une rencontre avec Miloud. Miloud se charge des recrutements de l'école de la deuxième chance. Moi, ce qui m'a convaincue, c'est la remise à niveau, le fait qu'on allait faire des projets plutôt culturels, bénévolats, enfin qui apportent beaucoup du côté socio-culturel. Moi, ce qui m'a mis en confiance, c'était bien sûr ma formatrice, qui était Nina Jaquel. Elle m'a beaucoup rassurée parce que du coup, j'étais la plus jeune de ma promo, j'avais 16 ans. Et Nina a beaucoup été présente pour me rassurer, m'aider. Voilà. Les premiers jours de l'E2C, j'ai été très stressée. Je m'attendais à ce que je rencontre des personnes avec des cultures différentes, des âges différents, mais pas au point à ce qu'on s'individualise, entre guillemets. Ça a été très compliqué au début d'apprendre à faire connaissance, etc. Et puis il y a eu des sorties au sein de la promo dans laquelle j'étais, et puis on s'est retrouvés à 4. Donc du coup, d'un coup, c'était beaucoup plus facile de communiquer, d'apprendre à faire connaissance et voilà, on avait beaucoup l'habitude de manger ensemble, etc. C'était très sympa. J'ai gardé contact avec une fille qui s'appelle Mireille. Maintenant, elle est serveuse, barman chez un glacier. Donc voilà, je suis très contente pour elle. Ce que je faisais avant d'arriver à l'E2C, du coup, c'était dans un contexte où il y a eu le confinement. J'étais en bac pro service à la personne et au territoire. Et j'ai arrêté lors de mon année de première. Ça me plaisait plus tout simplement. Et puis le contexte un peu de Covid où on devait mettre le masque ne m'a pas plu du tout. Mon premier stage en plus en EHPAD, c'était très mal passé pour moi. Et du coup, c'est comme ça que j'ai arrêté en étant totalement traumatisée du métier d'aide-soignante. Ensuite, du coup, comme j'ai dit, j'ai fait la promo 16-18. Ça m'a plutôt aidé, rassuré à reprendre du lien avec les personnes, du coup, après le Covid. Et puis le 2C qui m'a complètement réinséré dans le monde du travail, si je puis dire, adapter, à adopter pardon, un rythme, une attitude professionnelle, etc. Il propose du coup de la remise à niveau, des recherches de stage. On a un chargé de communication inter-entreprise qui nous permet du coup de voir comment est-ce que ça se passe au niveau des stages, des entreprises et du projet professionnel. Les formateurs du coup attitrés au début des promos sont capables de faire preuve de discrétion et de compréhension par rapport à nos vies privées. Et puis on peut s'adapter bien sûr au mieux qu'on peut si on a une vie personnelle un peu chargée, mouvementée, je sais pas trop comment dire ça, mais voilà. Alors mon projet, c'était un peu un projet en carton, on va dire, pour essayer de me convaincre que j'allais faire quelque chose de spécial. Je voulais être peintre en bâtiment. Puis, lors de ma première recherche de stage, j'étais très peu à l'aise en fait par rapport au fait de rencontrer des personnes dans le bâtiment. J'avais très peu d'adresses au niveau de Nantes et puis j'avais pas le permis. Lors de mon parcours, j'ai plutôt procédé comme ça. J'ai fait de l'employé de libre service. L'un des derniers stages s'est très mal passé pour moi. C'était dans les rayons frais. Et puis la chef de rayon était un peu désagréable avec moi, donc j'ai fait une crise d'angoisse. Et puis ma mère est arrivée en leur disant c'est pas la peine de prendre des stagiaires si vous pouvez pas les former. Et donc j'en ai parlé avec Nina, ma formatrice, et elle m'a fait part d'un projet d'une de ses anciennes stagiaires qui était agent valoriste, donc au sein des ressourceries. Donc j'ai cherché au sein d'une ressourcerie qui s'appelait la station service, et c'était vraiment pour moi le stage qui m'a fait découvrir le métier et à la fois ce que je voulais faire plus tard. C'est-à-dire de la récolte, de la revente de seconde main et aussi de la sensibilisation
sur l'écologie, l'économie, etc. Moi, je suis sortie de l'école de la deuxième chance en étant plutôt sûre de moi. Et j'ai cherché, j'ai trouvé du coup un poste en CDD en tant qu'agent valoriste. Les savoir-faire et les savoir-être que j'ai eus, c'était déjà d'avoir une attitude professionnelle avec les supérieurs ou les employés ou la clientèle qu'on pouvait recevoir. Alors moi, je pense que l'école de la deuxième chance pourrait apporter à quelqu'un une façon de se faire une place au sein d'un groupe. Tu peux être force de proposition, tu peux découvrir des choses, tu peux découvrir comment être en société. Moi, en tout cas, ça m'a permis de me prouver que j'étais capable et au final un peu volontaire de ce que je voulais faire dans ma vie ou même dans les actions que j'ai pu faire à l'école de la deuxième chance. Et ça m'a apporté, à la fin, j'étais fière de moi, quoi. Donc voilà, ça a été un super parcours avec l'école de la deuxième chance. Faut quand même tout de même me prendre sur soi et être sûr de soi, de ce qu'on veut faire. Et c'est pas les autres ou le regard des autres ou ce qu'ils font dans la vie qui va décider de ce qu'on peut faire nous, de ce que tu peux faire toi qui m'écoutes. Tu peux y arriver en étant sûr de toi.